Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis bélier, ascendant ou signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Comme d'habitude, c'est parti, on y va avec l'oracle quotidien. Vous prendre le petit message de la semaine, amis bélier, ascendant et signe lunaire. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ici au dos, nous avons des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, ici, il va falloir être prévoyant, prévoyante s'il y a une dépense importante à faire. Peut-être aussi de revoir ses priorités concernant l'argent ou sa façon de voir, sa façon de penser aussi avec le domaine financier ou sur un investissement. Ça peut être aussi économiser vos forces, pas forcément le domaine financier. Même s'il y a des dépenses imprévues, il peut y avoir aussi l'idée de trouver le moyen de s'en sortir, ou alors il y a pu y avoir des difficultés où il faut être maintenant plus prévoyant au cas où la situation viendrait à se représenter. On fait pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite le temps que j'étale les cartes. C'est parti, on y va avec le tarot de Jacques Lanterne. Sur le lundi, nous avons la carte de la mort, l'arcane sans nom. Sur le mardi, on a le valet de coupe. Sur le mercredi, nous avons le pendu. Sur le jeudi, nous avons la force. Sur le vendredi, le 2 de pentacle. Sur le samedi, nous avons le 3 de coupe. Et sur le dimanche, nous avons le 9 d'épée. Alors ici, on nous parle de faire table rase du passé, de se libérer d'un poids, d'un boulet que l'on traîne aussi. C'est vraiment l'idée de se libérer de ses peurs, de ses angoisses, de ses cauchemars, de ce mental qui rumine. Donc peut-être par rapport entre vos désirs et le domaine financier ici, puisqu'il y a une hésitation, il y a l'idée de jongler aussi avec deux emplois, ou alors de peser le pour et le contre concernant une dépense ou concernant vos désirs ici avec les émotions. Il y a l'idée de sacrifice. Donc, vous voyez que ici, il va falloir peut-être prendre de la hauteur sur une situation, d'évaluer la situation, c'est-à-dire prendre de la hauteur pour avoir un angle de vue différent ou peut-être aussi d'échanger pour avoir des points de vue différents pour pouvoir faire ce choix. Parce qu'ici, il y a l'idée de jongler, hein, peut-être aussi d'avoir certaines difficultés à joindre les deux bouts. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi dans le relationnel, de ne pas savoir sur quel pied lancer. Vous voyez, donc il y a une instabilité. Donc c'est ça ici, c'est cette patience nécessaire, le recul nécessaire. Et il va falloir s'armer de force et de patience pour affronter, d'avoir le courage, hein. Donc ici, il va falloir euh, force, courage et patience, surtout avec calme et bienveillance, pour pouvoir trouver la stabilité, pour pouvoir équilibrer une situation, peut-être financière ou peut-être sur un désir. Ici, on a le valet de coupe. C'est des propositions, des offres et des invitations. Donc, il peut y avoir aussi des invitations parce que le 3 de coupe, c'est un événement à célébrer, donc une réussite. Donc, il va falloir peut-être peser le pour et le contre. On voit que peut-être que vous n'avez pas envie d'aller à cette rencontre. Et il va falloir patienter un petit peu pour réfléchir, hein.
de sortir de votre zone de confort, peut-être aussi, c'est cette décision que vous devez prendre, c'est de lâcher prise, de vous libérer du mental. Donc, vous allez être invité à sortir, vous allez être invité à sortir de votre zone de confort, d'oser prendre le risque. C'est le sacrifice que l'on vous demande, c'est d'oser, oser de peser le pour et le contre et oser affronter vos peurs aussi. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Ouf! Le 2 d'épée qui vient de sortir et le 2 de coupe, hein. Donc ici, on a bien le partenaire idéal. Donc ici, c'est le partenaire idéal, l'union, l'engagement avec 2 personnes. C'est le choix de cœur ici, entre les 2, mon cœur balance. Donc quelque part, c'est un événement à sortir avec un partenaire ou une partenaire de confiance. Vous voyez, donc ici, c'est le partenariat, c'est l'union, c'est l'association, c'est vraiment d'un projet en commun aussi, peut-être. Mm. Il y a une décision importante, hein. Là, le 9 d'épée, c'est vraiment un affaiblissement au niveau moral. Donc, il va falloir lâcher prise, de laisser le passé derrière soi et trouver un moyen justement d'équilibrer la situation, de sortir de votre zone de confort et aller à la rencontre des autres, de ne pas rester cloîtré dans votre peut-être entêtement. Hein. Donc ici, c'est ça le sacrifice, l'idée de prendre de la hauteur et d'écouter les avis de chacun et de voir ce que vous pouvez en tenir. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc ici, force, courage, patience et bienveillance pour cette semaine. Concernant une décision importante à prendre et à libérer. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la chance ici. Donc, vous allez avoir l'opportunité de trancher. C'est comme si vous avez votre libre arbitre. Ici, on a la patience. Encore une fois, on a le retard. Donc, l'attente, hein, peut-être que vous attendez une proposition. Peut-être qu'une proposition tarde à arriver à vous. Il peut y avoir aussi d'une certaine sensibilité. Donc peut-être il est temps d'oser, il est temps d'oser faire votre demande, faire votre déclaration, il est temps d'oser écouter vos désirs, il est temps de se prioriser peut-être. Sur le mercredi, on a l'argent. Donc ici, il y a le sacrifice. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, la chance vous sourit. Hein, peut-être que financièrement, il est préférable justement de patienter, hein, d'économiser, d'accord, voilà, des dépenses imprévues. Il peut y avoir des tentations aussi. Il peut y avoir des tentations, une décision importante concernant une dépense ou peut-être de jongler avec 2 emplois en même temps pour faire fructifier le domaine financier, peut-être dans le domaine professionnel, donc le partenariat ici, donc l'association, l'union, c'est d'une collaboration parfaite entre 2 personnes et puis il y a ici une réussite, une victoire, donc il y a quand même quelque chose qui va faire plaisir, que vous allez être invité. Il y a vraiment de célébrer une réussite. Ici, nous avons la consultante, donc on peut nous parler de ce personnage qui représente une femme qui dresse un fauve. Donc c'est vraiment il a fallu du courage et surtout de la maîtrise, de se libérer de ses peurs, d'avoir une force mentale et physique quand même pour dresser ce fauve. Et il a fallu énormément de patience. C'est comme quand on éduque un enfant ou même un animal, hein, un chiot par exemple, s'il faut du temps pour que le chien vous obéisse. Donc ici, l'éducation se fait pas du jour au lendemain et ça, on en a conscience avant même de prendre le chien, logiquement. Donc ici, c'est vraiment l'idée de dressage, d'éducation. Donc c'est quelque chose de, même si c'est un projet, il faut prendre le temps avant de faire des plans, de se mettre dans les conditions que ça va pas être simple.
Voyez? Donc ici, c'est ça aussi qu'il faut, trouver l'équilibre entre le domaine financier, le domaine professionnel, le partenariat, vous voyez, c'est une dualité ici, il y a une dualité. L'idée de trouver l'équilibre entre le domaine financier et ce que vous voulez entreprendre ou une dépense. Regardez, on a la négociation. Donc, il y a l'idée voilà, peut-être de négocier sur ces valeurs financières, de trouver un compromis. Il va falloir trouver un compromis. Sur le samedi, on a la santé. Donc, peut-être que ici, il y a un événement à célébrer. Donc, peut-être une forme de libération quelque part ou de retrouver un bien-être, peut-être retrouver le besoin de sortir, peut-être aussi d'aller à la rencontre d'un médecin et de faire le bilan. Et sur le dimanche, bon, bah, on a la joie. On a la joie, on a la chance et l'opportunité. Donc ici, vous voyez que faire table rase du passé pour libérer vos peurs, vos angoisses, vos doutes, tout ce qui vous empêche de dormir, c'est d'aller vers la fin des difficultés. Pour cela, il faut trancher et prendre les bonnes décisions. Et vous allez avoir la chance et l'opportunité de recevoir une invitation d'un événement à célébrer. Ici, on a le temps, on a la santé. Donc ici, on nous parle peut-être d'hésitation, hein, de se réunir. Il y a peut-être un rendez-vous, peut-être un rendez-vous médical reporté ou alors on reprend un rendez-vous qui a été reporté. On est dans la patience. Donc ici, peut-être un, un soin particulier qui était onéreux peut-être. Donc, on peut nous parler de recevoir, par exemple, une facture médicale. Pour d'autres, on peut nous parler d'économiser un budget en particulier pour prendre soin d'eux. Ici, on a l'argent, on a les négociations, donc on va trouver les négociations, trouver un accord. Donc là, on a un sacrifice. Le sacrifice, c'est de faire des économies. Et là, de trouver, hein, donc de négocier, de trouver l'équilibre financier. Et là, la force, la patience. Donc, ça peut être vous ici, hein, mais ici, dans l'oracle des miroirs, c'est plutôt une personne féminine qui peut vous apporter son appui, son soutien. Donc, ici, ça peut être la négociatrice, par exemple, qui peut trouver le terrain d'entente. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Au dos, nous avons l'enfermement, l'isolement, les rêves. Oui, donc je pense que pour certaines d'entre vous, il faut sortir vraiment de l'illusion quelque part. Il va falloir éclaircir une situation pour son évolution, peut-être aussi de prendre conscience que vous prenez de l'âge, par exemple, et qu'il faut prendre soin d'eux. Voyez? Donc ici, c'est peut-être aussi de l'enfermement, l'isolement, la solitude, peut-être aussi de s'appuyer sur ses besoins vitaux ici pour l'extérieur. Donc, c'est vraiment de s'oxygéner. Donc ici, de cesser d'être dans la rêverie, dans l'enfermement, c'est voilà, de oser affronter le danger, oser aller à l'extérieur pour votre évolution, se séparer. Donc ici, c'est la décision, hein, donc c'est la mort, donc c'est de se séparer du passé, de la famille, des liens aussi, hein, donc on peut nous parler de séparation avec des liens familiaux ou alors de schémas répétitifs ou alors de personnes, des liens avec des personnes qui vous empêchent d'évoluer. Alors, est-ce que ici, ça serait pas éventuellement les peurs et les angoisses? C'est que il peut y avoir des invitations et là, il peut y avoir éventuellement l'hésitation de
d'aller à la rencontre de ces personnes qui vous empêchent d'évoluer ou qui vous empêchent d'avancer. Il y a l'idée de ne pas vouloir évoluer, j'ai l'impression. Il y a l'idée de quelque chose qui, cet enfermement vous empêche d'évoluer, vous empêche de vous épanouir, vous empêche de... Mmh, il y a quelque chose d'évolutif. Mmh, quelque chose d'évolutif qui, j'ai l'impression que vous avez besoin d'isolement. C'est volontaire, isolement et solitude, comme si qu'il y a un refus d'aller à l'extérieur. Il y a un refus d'accepter les invitations, il y a un refus de couper des liens et pourtant ici, vous avez la chance et l'opportunité de le faire. C'est-à-dire que tout ce qui vous empêchait jusqu'à présent de profiter, par exemple, des liens familiaux ou de profiter, de la vie extérieure, de le profiter de quelque chose. Vous vous êtes enfermé, vous êtes isolé. Je pense ici qu'il y a la chance et l'opportunité d'accepter les invitations pour votre bien-être. Vous avez pris trop de temps ici. Il n'y a plus de place aux négociations. On négocie plus. Vous n'avez plus rien à négocier. Vous n'avez plus d'entrave qui vous empêche d'accepter. Vous voyez, donc c'est ça un petit peu. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin également de faire vos réserves financières, mais aussi économiques, de force, de retrouver la force de sortir, la force de vous libérer, de vous libérer. Parce que je pense qu'il y a une volonté d'isolement ici. Et laissez-vous aider par un médecin ou par un partenaire de cœur, un partenaire, un ami ou d'une personne de confiance, mais voilà, trouvez la personne idéale pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Il y a une personne ici qui est prête à le faire. Acceptez. On a la tranquillité, hein. Le travail. Il peut y avoir éventuellement une seconde offre professionnelle et donc vous êtes dans l'hésitation. D'accepter ou pas? Est-ce que vous avez la force? Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous avez le courage? Je pense que c'est pour ça que votre mental ici vous joue des tours et qu'il faut briser les chaînes. Il faut briser les chaînes et retrouver une forme de liberté. Je pense que vous vous êtes accroché à quelque chose un peu trop longtemps. Ensuite, avec le Normand Halloween, nous avons les souris qui nous parlent de stress. Le consultant sur le mardi, le mercredi, le vaisseau, le déplacement, le voyage, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc ici, vous pouvez compter sur une personne de confiance, ça on le répète. Le monde, donc le blocage, vous voyez, donc ici, c'est l'équilibre financier, de trouver un engagement pour sortir de votre zone de confort et oser affronter. Voilà, c'est le défi, c'est le challenge qui vous est demandé ici. On a les résultats peut-être de santé, donc une guérison, puisqu'on a l'événement à célébrer ici, hein. Donc peut-être aussi le partenariat de correspondre aussi sur son bien-être. Il y a un engagement, hein, donc ici vous êtes engagé à évacuer quelque chose. Ici, sur la joie, nous avons l'encre et la sécurité, la stabilité. Donc, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est peut-être les difficultés financières ou alors des sorties fines de dépenses, hein. Donc ici, on l'a vu, hein, c'est bien de vouloir économiser. Donc, c'est la sécurité sur le long terme. Donc, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être.
Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, une décision importante qui va être prise pour vous apporter sécurité et stabilité. Ici, nous avons le consultant. Donc, ça peut être ici le valet de coupe. Ça peut représenter une jeune personne. Donc, une jeune personne, ça peut être votre autre, enfin, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune adolescent, ça peut être une personne qui est très sensible, qui joue de son charme aussi, hein, qui a un certain charisme, qui a beaucoup d'imagination ou de créativité aussi, hein. Donc ici, c'est une personne qui est peut-être dans l'hésitation, qui n'est pas fiable, qui n'est peut-être pas, comment dire, peut-être un souci, qui prend du temps, qui traîne un petit peu la patte ou pour prendre une décision de cœur ou il peut y avoir une mauvaise, comment dire, une décision qui traîne. Voilà, prendre le temps. C'est peut-être aussi quelqu'un qui régresse aussi. Voyez, il peut y avoir éventuellement une personne qui régresse. Ici, nous avons donc sur le sacrifice avec le pendu ou alors prendre de la hauteur pour voir la situation sous un angle différent. C'est ce qu'on vous dit ici avec le bateau. Si ça ne parle pas de voyage ou de déplacement, ici, on nous parle d'explorer de nouveaux horizons. Autrement dit, le pendu, c'est de prendre de la hauteur pour avoir un angle de vue différent et d'écouter le point de vue de chacun. Ici, c'est le camp. Imaginez-vous sur ce bateau. Le bateau, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le train, ce n'est pas un moyen de transport rapide. Donc, on prend le temps d'observer le paysage. D'où le pendu, prendre le temps d'évaluer la situation, d'explorer l'horizon, d'avoir un angle de vue. Il prend de la hauteur, il se suspend volontairement, c'est un sacrifice volontaire. Il se suspend volontairement parce qu'il veut savoir, il veut voir. Donc, il veut prendre aussi le temps d'apprendre, il veut prendre le temps à la réflexion, prendre le temps de regarder la situation dans sa globalité. Donc, c'est l'exploration. Et le domaine à explorer ici, c'est le domaine financier, c'est-à-dire voilà, de voir de plus près, de regarder de plus près, de prendre ses responsabilités, de faire un point, de faire un bilan sur la situation financière. D'où ici qu'on vous rappelle, c'est bien de vouloir économiser. Ici, on a l'ami fidèle et loyal. Donc, on nous parle bien ici de soutien d'une personne honnête et sincère. Ici, on a des négociations, forcément, donc compromis, pour faire face à un obstacle ou trouver une solution. Ici, on a des correspondances, donc peut-être d'ordre médical, donc peut-être une forme de guérison, ou peut-être de retrouver de l'énergie. Vous avez la force et le soutien, donc pour vous aider énergétiquement. Donc, il y a une personne qui s'engage mais il faut que l'engagement soit également de votre part. Donc, si vous voulez retrouver un bien-être, il faut vous engager, il faut échanger, il faut correspondre, parler à un médecin s'il le faut, parler à une personne qui a les compétences de vous apporter son soutien. Ici, on peut nous parler de contrats, mais aussi de documents administratifs. Ici, on a l'encre et la sécurité, la stabilité, c'est de lâcher prise sur vos peurs. Vous êtes invité, voilà, il y a un événement à célébrer, c'est une réussite. Pour apporter de la sécurité et la stabilité sur le long terme, c'est qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Vous allez être invité à lâcher prise. Invité à lâcher prise sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Au dos, nous avons la maison, la clé. Bon, pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas vendre ou acheter? Voilà, c'est sorti comme ça. C'est sorti P. Alors, nous avons... Alors, vous voyez, j'ai dit la clé, mais c'est pas du tout la maison, en fait, hein. Je vous ai dit la maison. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en fait, c'est les oiseaux. Donc ici, c'est les communications. Ce n'est même pas la maison. J'ai vu la maison, j'ai vu la clé, j'ai vu la clé d'une maison. Bon, ici, pourquoi pas. Ça peut être euh, l'obtention d'une clé ou de vendre, hein, donc achat ou vente. Pour d'autres, ici, on a les oiseaux qui nous parlent de communication lors de face à face, hein. C'est des communications orales, hein, même au téléphone, mais on peut nous parler de réseau
téléphonique ou de communication, de réseau communicatif, de quoi qu'il en soit, mais oral. Ici, on a le cercueil, donc de communiquer sur une transformation. C'est de mettre fin, c'est un petit peu la carte de la mort, hein, donc ici, c'est il y a une évolution, il y a une transformation dans les échanges, dans les communications aussi. On a le soleil qui nous parle des communications positives, peut-être aussi de mettre en lumière quelque chose qui est caché dans l'ombre, de révéler quelque chose. Oui, donc ici, il y a bien l'idée d'éclaircir une situation. Et le cœur, donc de communiquer. Donc ici, on échange, on parle d'émotions, on parle de ce qui vous pèse sur le cœur, on parle voilà, d'affronter ces démons intérieurs, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se libérer et d'aller vers un épanouissement et d'un éclaircissement. Il faut éclaircir une situation qui est cachée dans l'ombre, que vous avez au fond du cœur. Peut-être une forme de tristesse pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose à libérer. Dans le relationnel, alors sur le relationnel, on a le timing divin. Donc il est temps on a l'ange gardien, nous avons le renard, j'ai l'impression de revoir, on a eu Happy End, j'ai l'impression de revoir je pense que les messages, quasiment pour tous les signes, vont se ressembler. Parce que cette semaine, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Cette semaine, c'est la semaine de la libération. Il y a une nouvelle lune. Donc ici, bon, forcément, le 31, c'est aussi de se remémorer, d'honorer nos anciens. Donc on revient dans le passé, forcément. Donc il y a l'idée de se libérer de quelque chose du passé, se libérer de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez semé durant l'année? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous gardez? Quelle vitalité, qu'est-ce que vous voulez faire épanouir au printemps prochain, par exemple? Vous voyez, donc c'est un petit peu ça, c'est le côté, il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi et de se libérer de quelque chose, se libérer d'un poids, se libérer des chaînes et de préparer. Il y a l'idée de faire des économies, c'est d'être prévoyant pour ce qui est à venir. Ici, on se dévoile, hein. Donc ici, c'est prudence, hein. Donc prudence sur le domaine financier. Prenez bien le temps d'explorer la situation avant d'entreprendre un investissement ou une dépense voilà. Mais on voit quand même qu'on a une protection divine ou de vos guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous, hein. Donc attention, c'est le moment de Ici, c'est le timing divin, le moment parfait. Et ici, quoi? Le bonheur et l'harmonie. Donc, vous avez l'appui et le soutien d'une personne qui va vous donner cette force et ce courage pour avancer. Ici, on a les épreuves, hein. Donc ici, on a les difficultés. Donc, il y a bien l'idée de négocier. Ici, on a l'union. Donc, on a bien le contrat, l'engagement, le partenariat. Peut-être que le partenariat, le partenaire, une personne qui peut s'engager, c'est peut-être pour votre bien-être, c'est une forme de vitalité, mais ça peut être votre médecin, votre thérapeute. C'est une personne, en tout cas, qui s'engage à vous apporter le bien-être ou qui vous apporte un épanouissement. Et on a ici la crise, le burn-out, hein. Donc ici, ça rejoint l'idée voilà, il va falloir lâcher prise, de retrouver de la joie, hein, la chance, l'opportunité. Saisissez la chance, l'opportunité, acceptez le soutien pour aller mieux. Là, il faut réagir, hein. Il est temps de réagir, de s'engager, peut-être de s'unir, hein. On peut parler de partenariat, d'union sentimentale, on peut parler d'engagement personnel ou d'engagement à reprendre le contrôle d'une situation. Alors, ce sera pas forcément sans difficulté, hein. La foi soulève des montagnes, comme on dit. Donc ici, c'est avancer prudemment. Vous êtes capable de prendre de la hauteur et puis vous y verrez plus clair une fois au sommet. Vous pourrez explorer cette vue d'ensemble. Donc, allez-y doucement, mais allez-y quand même. Et là, vous pourrez retrouver l'harmonie parce que vous serez soutenu dans cette épreuve.
Et au dos, nous avons j'attends ton retour. L'addiction, message envoyé, la meilleure amie, hein, la sœur de cœur, et le passé. Donc, il y a une personne peut-être qui revient, peut-être une personne du passé ou une ancienne connaissance, peut-être une personne avec qui vous allez correspondre, que vous n'avez pas vu depuis un moment, que vous attendez son retour, mais peut-être que c'est une personne qui revient pour prendre soin de vous et de vous libérer d'un poids, d'une forme d'addiction, qu'elle soit émotionnelle ou addictive à une substance. Ici, il y a une personne qui vous apporte son appui, son soutien, pour vous libérer, pour vous aider en tout cas à vous en débarrasser. À moins que c'est cette personne trop envahissante, trop étouffante, qu'il faut se libérer. Allez, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Liberté, autonomie. Liberté. Oui, il faut se libérer des chaînes. Plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je l'entends. Euh, Pas sans difficulté, c'est bien précisé. Va falloir voilà, faire preuve de courage, de s'armer, de reprendre des forces pour faire face aux défis qui vous attendent. Nettoyage, karma et guérison. Oui, j'ai l'impression que l'intrus, l'ex et l'ombre. Et ici, l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc ici, j'ai plus l'impression que c'est vraiment général, hein. C'est vraiment général. Les énergies cette semaine, c'est vraiment la libération d'une situation, d'une relation, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ou alors ici, je sais qu'il y a des planètes rétrogrades donc qui ralentissent un petit peu l'avancement. Et c'est-à-dire qu'il faut profiter de ce temps d'attente, de ce blocage, de faire le bilan justement, et puis de, de prendre le temps introspection, de réfléchir à ce que l'on veut, ce que l'on désire, pourquoi ça bloque, pourquoi ça avance pas, pourquoi vous profitez de ce temps de ralentissement pour revoir quelque chose, ou peut-être d'explorer, d'apprendre quelque chose de nouveau dans la situation pour comprendre comment la débloquer, etc. Allez, pour les couples, nettoyage, pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait, c'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous. Et tant mieux, comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention, de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Bon. Ensuite, ici, nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse. Car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas.
De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. D'où l'épreuve, la difficulté du mont et du pendu. C'est la hauteur. Donc ici, on vous demande de attention de pas peut-être de prendre la tête ou de prendre les choses de haut. Ensuite, pour le général, l'intimité, le rêve et l'intuition, là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer. Intérieurement, car tout y est, en toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes les inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton corps et ton âme. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment. Surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentive aux signes de synchronicité comme les paroles des chansons, des films ou des lectures. C'est ton, c'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y amènent soient peu confortables, un changement de poste, de travail, une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant, avec optimisme, que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.